Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers descendants d'Africains dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 9 février 2026 et il y a de cela 5 ans, le 9 février 2021, j'ai lancé le challenge EIV Capable, habillé dans cette même tenue. J'avais demandé à ceux qui avaient suivi le direct que j'avais fait de choisir un nom. Et plusieurs avaient fait cette proposition, mais j'ai vu celle de M. KG quand même. Et ça épousait mes convictions internes, ou bien alors j'étais d'accord avec ça. Et puis à la minute où j'étais d'accord avec ça, j'avais en même temps les réponses. J'ai lancé ce challenge-là parce que, pour ceux qui se souviennent, l'ex-femme du président Gbagbo traversait une période très difficile. Elle était vilipendée sur la toile. Et moi, vraiment, ça me dérangeait beaucoup par rapport à nos valeurs. Plusieurs faisaient des vidéos, c'était des ping-pong. J'insulte, tu insultes, j'insulte plus grave, tu insultes plus grave. Je vais plus loin, tu vas plus loin que moi. Moi, je trouvais tout ça fatigant. Et je me plaignais tout le temps. Je faisais des vidéos où je demandais aux gens vraiment d'arrêter de faire ce genre de choses-là, de descendre telle personne, surtout que ce sont des personnes âgées. Et donc, j'étais toujours en train de faire ces vidéos-là. Et puis, le 8 février, comme on dirait comme pour me répondre, pour répondre à mes inquiétudes et puis à mon indignation, parce que plus ça insultait, plus ça descendait plus bas dans les dessous et tout. Les gens n'avaient plus de filtre, les gens n'avaient plus de frein. Et on dirait que comme pour répondre à mon indignation, j'ai vu une publication qui a été faite par une de nos sœurs qui malheureusement n'est plus de ce monde. À ce moment-là, le mot scroller n'existait pas encore. J'étais en train de scroller, j'étais couché dans mon lit. Je scrollais et puis la publication est passée. Dès que la publication est passée, vous voyez, elle est apparue comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. La publication est apparue comme ça. Donc, l'image m'a tout de suite subjuguée. Et mon cerveau a retenu la photo. Je suis allé sur la publication pour voir qui a publié. J'ai vu le nom de la sœur et c'est la photo que j'ai retenue. Si je vous dis que c'est des années plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas une photo qui avait été publiée simplement, mais c'était un texte qui avait été relayé avec une autre photo, celle du président Laurent Gbagbo. Mais quand j'ai fait la publication, puis que j'avais téléchargé la photo, j'ai dit, elle a publié une photo. Et puis, je me souviens que j'ai dit plusieurs fois qu'il n'y avait pas de commentaires autour de la photo. Il n'y avait rien qui accompagnait la photo. C'était seulement la photo. Mais en fait, c'est parce que la photo m'avait tellement subjugué que mon cerveau n'a retenu que l'image. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est 3 ans après, je pense, en 2022 ou bien en 2023, je voulais répondre à Madame Annie Tchele qui avait fait une vidéo mensongère. Je voulais lui répondre et c'est quand j'étais en train de préparer la vidéo que je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas une photo qui avait été publiée simplement, mais c'était un texte qui avait été relayé. Et en voulant faire cette vidéo-là, j'ai eu du mal à retrouver cette publication parce qu'elle est vieille depuis 2021. Ce n'était pas évident de la retrouver. Depuis des années, je recherche la publication là, mais je ne la trouve pas. Et le 4 février, j'ai réussi à mettre la main dessus. Voilà la publication. Voilà la publication. Voilà. Il y avait un texte qui accompagnait. Un texte qui parlait du couple. Et maintenant, si on remonte, voilà les deux photos côte à côte. Mais j'avais été tellement subjugué par l'image que je ne m'étais même pas rendu compte qu'il y avait un texte qui accompagnait ou même qu'il y avait la photo du président Laurent Gbagbo à côté. Et pendant des années, je me suis fait taper dessus parce que j'ai dit que c'est une photo qui a été publiée. Ce qui n'était pas le cas. Vous allez voir la date. Regardez bien la date. Regardez la date.
8 février 2021. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, le challenge a été lancé et ça a donné ce que nous tous on sait aujourd'hui. Mais quand on a fait la cérémonie du 8 mars, parce qu'il y avait une organisation de femmes à Paris qui m'avait contacté pour qu'on fasse un Zoom avec madame, avec, je ne sais pas comment l'appeler, avec l'ex-femme du président. Et le lendemain, le 9 mars, j'ai fait une vidéo où j'avais annoncé que j'avais l'intention de faire à la suite une fondation pour donner le même nom. La fondation EIV Capable. Et j'ai donné les grandes lignes de ce que je pensais faire avec cette fondation-là. À la suite, j'ai fait un mouvement, j'ai créé un mouvement, le mouvement international EIV Capable. Parce qu'il y avait des femmes dans d'autres pays qui avaient participé au challenge et puis qui étaient vraiment intéressées par ce que je disais. Le mouvement, ça aurait été quoi? Ça aurait été de vulgariser les idéaux de la dame. C'était de sa façon d'être, sa façon de penser, sa façon de réagir en tant que femme politique. C'était surtout la femme politique. Et le nom de jeune fille que je voulais qu'on mette en avant, que j'avais accepté de mettre en avant, c'était pour amener les jeunes femmes à accepter qui elles sont d'abord avant de se marier. Et dans le mouvement international, là, c'est cette façon de penser là qu'on allait essayer d'inculquer aux jeunes femmes et aux femmes africaines. En faisant ce mouvement, c'était de mettre en exergue l'esprit de la dame. Même si je ne la connaissais pas, le fait d'être une femme politique qui avait de la poigne, qui avait du charisme, qui a de la poigne, c'était d'emmener l'image aux jeunes femmes pour dire qu'une femme peut arriver à ce niveau-là. Une femme peut avoir de la poigne, une femme peut avoir du charisme, une femme peut réussir à influencer ses petites sœurs, ses filles et tout, par sa façon d'être et tout. Mais au-delà de ça, pourquoi accepter le nom de jeune fille de la dame? J'ai accepté le nom de jeune fille de la dame pour que les jeunes femmes arrêtent de penser que se marier, c'est une fin en soi. Porter le nom de quelqu'un, c'est une fin en soi. Comment est-ce que nous allons amener les jeunes femmes à se dire qu'elles, en tant qu'êtres humains, quand elles arrivent dans un mariage, elles se marient parce qu'il faut se marier, parce que c'est un truc social. Mais ça ne peut pas être un projet de vie. Et maintenant, moi, j'ajoute des choses. Quand tu viens te marier là, qu'est-ce que tu apportes? Quand tu viens te marier là, quelle est ta contribution à l'émergence de ton foyer? Quelle est ta contribution en tant qu'enfant de quelqu'un qui a été éduqué et qui vient dans un mariage? Tu viens dans ton mariage avec quoi? Avec un diplôme? Avec un commerce? Avec un projet? Avec quoi? Il ne faut pas venir dans un mariage et être fier de porter le nom de quelqu'un et puis ça s'arrête là. Tu es marié là. Si ton mari est au travail, que la boîte d'allumettes est vide, tu vas l'appeler pour lui demander de t'envoyer l'argent pour acheter la boîte d'allumettes ou bien toi-même tu vas l'acheter parce que tu as l'argent. Est-ce que tu vas demander à ton mari de payer la bouteille de gaz parce que la bouteille de gaz est finie ou bien toi-même tu vas ouvrir ton porte-monnaie, enlever l'argent des gens pour acheter la bouteille de gaz? Est-ce que tu vas exiger de ton mari qu'il s'occupe de ta famille alors que ta famille t'a mis au monde? Ta famille t'a donné une éducation, ta famille t'a donné un nom. Qu'est-ce que toi, en tant qu'individu, toi en tant que fille, qu'est-ce que tu apportes à ta famille? Est-ce que c'est ton mari qui doit s'occuper de ta famille et s'occuper lui-même aussi de sa famille? Donc, c'est ce genre de mentalité-là que je pensais qu'on allait pouvoir inculquer aux jeunes femmes à travers ce mouvement. Et la fondation allait aider les jeunes femmes. Mais faire une fondation, ce n'est pas une ONG. Une fondation, c'est différent d'une ONG. Une fondation, c'est quelque chose qui a des reins très, très, très solides. Les reins, c'est une image que je donnais. Parce que je suis allé chercher la définition après. J'ai vu que fondation, là, je n'étais pas encore prête pour faire ça parce que je n'avais pas les moyens. Généralement, les fondations financent les ONG. Donc, souvent, les gens utilisent le mot fondation comme ça, sans vraiment savoir ce que c'est. Donc, la fondation, là, ça aurait été une fondation qui allait aider les ONG féminines pour permettre aux femmes d'aller de l'avant, poser des actions et tout et tout. Aider les jeunes filles qui ont arrêté les études pour telle ou telle raison, surtout pour enfantement et tout, parce que plusieurs comme ça
se sont retrouvées à ne plus pouvoir aller à l'école parce qu'elles ont fait un enfant entre-temps. Donner la possibilité aux jeunes filles de faire un retour aux études, parce que moi, j'ai fait un retour aux études après avoir fait mon enfant et je sais ce que ça coûtait. Donc, tout ça là, mettre les moyens à disposition des femmes dans mon pays pour qu'elles puissent reprendre les études, avoir une seconde chance, puis reprendre les études. Parce que moi, j'ai repris les études, je suis allé jusqu'à l'INSET, j'ai eu même un DUT. Ce n'était pas évident, ce n'était pas donné, mais je l'ai fait. Donc, si moi, j'ai réussi à le faire, c'est que d'autres peuvent le faire. Mais c'est une question de moyens. Généralement, les familles sont pauvres et les filles sont obligées d'aller se mettre avec des gens qui paient le cours et puis après, ça termine mal. Quand elles ont fini leurs études, ça se termine mal et tout et tout. Si on peut éviter ça aux jeunes femmes, ce serait bien. C'était l'esprit qui était derrière la fondation à laquelle je voulais donner le nom EIV. Et puis, le mouvement, c'était pour véhiculer ces façons de faire, véhiculer ces pensées-là. C'était un vœu pieux. C'était un rêve que j'avais. Et malheureusement, comme nous tous on sait ce qui s'est passé, ça tournait court et ça n'est arrivé nulle part. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que ce challenge avait été lancé. Et moi, je sais ce que j'ai reçu. Je le dis toujours. J'ai reçu quelque chose. Quand j'ai vu la photo et quand j'ai eu la pensée de faire un challenge, j'ai reçu le truc dans ma tête. Et l'image que je donne toujours, c'est comme quand tu déroules une natte. La natte fait vrrr. C'est de cette même manière-là que j'ai vu le truc. Et c'était comme classé. C'était des pas qu'il fallait poser. Le premier pas là, c'était le challenge. Le deuxième pas, c'était ceci. Le deuxième pas, le troisième pas, c'était comme ça, bien organisé. Et c'est encore dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Il s'est passé beaucoup de choses malheureuses. Si je ne pose pas d'action, si je dis rien, c'est comme si ce que j'ai reçu là, c'est cadeau. Non, ça ne peut pas être cadeau. Le temps a passé, le temps a fait son œuvre et tout. Mais moi, je reviens avec ce que j'ai reçu. Est-ce que ce que j'avais reçu, c'était absolument pour que ça se fasse comme je pensais? Peut-être pas. Ce que j'ai reçu, je l'ai encore avec moi. Et donc, aujourd'hui, je viens vous annoncer que j'ai l'intention de remettre ce que j'avais reçu, remettre ça sur le tapis. Et je m'éloigne de tout ce qui avait été dit là, je m'éloigne de tout ça. Tous ces mots que j'avais voulu utiliser, je ne les emploie plus. Je sors complètement de ça parce que c'est ce que j'avais souhaité. Puisque le challenge, quand il a été lancé, c'était une action sociale. C'était quelque chose de complètement social. La politique est rentrée dedans, ça a envoyé ceci et cela. C'était vraiment pas ce que je souhaitais. Et je l'ai dit que c'est pas ce que je veux. Ce que moi je voulais, c'était comme ça, comme ça. Ça a été mal compris. En tout cas, pour tous ceux qui ont suivi, vous savez ce qui s'est passé. Ce sont des choses qui font partie de mon histoire. Ce sont des choses que je n'oublierai jamais. Mais j'ai eu une certaine force dedans aussi. Je ne me présente pas comme une victime. Je me présente seulement comme quelqu'un qui a eu de l'expérience entre-temps et qui a appris à connaître une partie de l'humanité. Donc, tout ça là, à part de tout ça là, je n'utilise plus ça. Je vais utiliser d'autres choses. Et je mets tout ce qui avait été, tout là, je mets ça en parenthèse et puis je jette ça loin là-bas. Donc, j'ai pensé à créer un truc. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais je vous donne l'information aujourd'hui encore. C'est le 9 février 2026. J'ai mis la même tenue, je suis dans le même salon. Moi, femme. Ça va s'appeler Moi, femme. Puisque ce truc-là, c'est pour les femmes. Parce que vous ne savez pas, on est dans l'ère des femmes. Hein. Pour ceux qui vont vivre longtemps, vous allez voir comment le monde va être bouleversé. Comment ce sont les femmes qui vont être au-dessus des choses. Si on te donne une perche, que tu la saisis mal, mais tu vas perdre. C'est ça. Et puis, être une femme qui est en avant, ce n'est pas forcément être présidente d'un pays. Il y a tellement de moyens de marquer son temps. Il y a tellement de façons de marquer ses compatriotes. Ce n'est pas forcément en étant une présidente. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Et puis, on va rentrer dans l'histoire par la grande porte. Et donc, ce millénium-là, c'est le millénium des femmes. Il faut donc que nous mettions ensemble nos forces pour que nous puissions amener les femmes à saisir la pêche que l'histoire de l'humanité est en train de leur tendre aujourd'hui. Tu es une jeune fille aujourd'hui, tu es déscolarisée. Prie ton Dieu qu'on soit en bonne santé, qu'on vive longtemps, pour que des moyens soient mis un jour à ta disposition pour que tu puisses reprendre tes études. Même si tu as fait un enfant, c'est vrai peut-être que tu n'aurais pas dû le faire avant de te marier et tout,
mais tu l'as fait, c'est un être humain que tu as mis au monde, mais ça ne doit pas gâcher ta vie, ça ne doit pas t'empêcher de devenir ce que tu devais être. Plein de personnes intelligentes se sont perdues comme ça, en chemin. Elles n'ont pas pu poursuivre leurs études et elles sont obligées d'aller s'accrocher à des hommes qui vont leur faire subir toutes sortes d'atrocités, mais pour qu'elles puissent avoir à manger, pour qu'elles puissent avoir un endroit où dormir, elles sont obligées d'accepter tout. Aidons donc ces femmes et ces jeunes femmes-là à avoir de la dignité, à avoir de l'amour propre. Et c'est à travers les ONG. Et là, je ne parle pas de fondation parce que je n'ai pas les moyens pour ça. Les ONG, il y en a plusieurs aujourd'hui, j'ai essayé de regarder en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs ONG qui existent, mais on n'en a jamais trop d'ONG. Donc, ce que je mets sur pied aujourd'hui, ça s'appelle le mouvement international des femmes africaines du millénium. Le millénium, c'est millénaire, hein, mais millénium, ça fait plus chic, quoi. Donc, ça fait moi, femme. Donc, cette ONG-là, c'est pour les femmes, c'est pour les filles. Donc, femme, c'est pas forcément avoir 60 ans et tout. Tout ce qui est sexe féminin, c'est pour elles. Et donc, je suis en train de créer écrire les textes et tout, et puis prendre les dispositions qu'il faut prendre. Mais ce n'est pas une affaire que je vais faire demain, après-demain. Hein. Je suis au Canada de toutes les façons. Mais commencer à me préparer, à poser des questions où il faut, à faire ce qu'il faut et tout, et tout. Le mouvement international IV Capable que j'avais créé, je l'avais déclaré ici, malheureusement. J'ai payé un pot de ça pendant 2 ans, malgré tout ce que j'avais subi là. Et puis à un moment donné, j'ai envoyé un message au gouvernement du Québec pour dire il faut annuler ça. Donc il y a des actions qu'on pose comme ça avec bon cœur, des actions qu'on pose avec son âme, avec ses tripes. Et puis ça peut finir, se retourner contre nous. C'est une expérience que j'ai vécue. Donc si quelqu'un vit un jour comme ça quelque chose, dites-vous que ça existe. Prenez mon exemple. J'ai voulu faire quelque chose de bien, puis ça s'est retourné contre moi. Ce sont des choses qui vont arriver. Mais la période est passée. Ça fait 5 ans. En 5 ans là, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer. Les larmes, tout ça là, ça se suit. La frustration, l'humiliation, dépression, tout ça là, ce sont des choses qui arrivent. J'en parle parce que je suis un être humain à qui c'est arrivé. Ça peut t'arriver à toi aussi. Donc quand ça va t'arriver là, il faut te souvenir de ce qui t'est arrivé à Eben Boigny. Malgré les bonnes intentions, il y a des larmes qui sortent dedans. Donc aujourd'hui, c'est moi, femme, qui est en train d'être mise sur pied, dans le même esprit de ce qui avait été reçu là-bas le 8 février 2021 dans ma chambre, sur mon lit. Ce que j'ai reçu, ça est là. Si je ne le mets pas à jour, si je ne le mets pas en pratique, si je ne l'extériorise pas, ce serait comme du gâchis, alors que c'est quelque chose que j'ai reçu. Je me suis mise dans le pagne parce que c'est comme ça que tout a commencé. Tout ne va pas se terminer nécessairement comme ça, mais c'est parti de là. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui à l'anniversaire du lancement du challenge IV Capable. Je profite de cette occasion pour remercier tous ceux qui m'avaient soutenu pendant cette période. Au moment où c'était chic, tout le monde a participé. Merci à ceux qui ont participé. Merci aux hommes, aux femmes, aux adultes, aux enfants, aux organisations, parce qu'il y a des commerces en Côte d'Ivoire qui ont utilisé le dessin du pagne pour faire des articles et tout. Ça a été une très belle réussite. Ça aurait pu être une belle fête. Ça aurait pu se terminer en beauté. Ça s'est terminé en queue de poisson. Simplement parce que nous sommes des êtres humains. Ceux qui m'ont soutenu aussi pendant les moments difficiles que j'ai traversés. Quand c'est comme ça là, tu es le seul à souffrir. Mais il y a des gens qui m'ont soutenu dans l'ombre. C'est à ces personnes-là, je ne cesserai jamais de dire merci. Merci beaucoup. C'était une expérience commune. Certains ont ri avec moi. Ils étaient contents avec moi. Et ces mêmes personnes ont pleuré avec moi quand c'était le moment difficile. Mais je retiens une chose. J'ai appris. J'ai beaucoup appris. Et je dis merci à l'univers. Je dis merci à Dieu. J'ai des frissons. Merci de m'avoir fait traverser ça. Dieu merci, je suis encore là. Dieu merci, je suis en possession de tous mes sens pour pouvoir faire ce qui m'a été confié. Oui, parce que c'est une mission qui m'a été confiée. Et je sais que je peux compter sur vous. Cette fois-là, il n'y a pas à faire de pagne. Peut-être qu'à un moment donné, on va y penser, mais ça va être un uniforme. Mais cette fois-là, il n'y a pas à faire de pagne dedans.
Ensuite, il y a une information aussi qui serait bonne que vous sachiez. C'est que quand j'ai reçu je ne sais pas comment appeler ça, quand j'ai reçu le truc là, et que j'ai eu l'idée de changer le nom du pagne, je suis allé faire des recherches sur Internet la nuit là, pour savoir si j'avais la possibilité de changer le nom du pagne. Et j'ai vu, c'est sur le site de Vlisco que j'ai su que c'est un pagne qui a été créé par Vlisco. Le dessin, c'est un dessin de Vlisco. Et ce dessin-là, c'est la communauté qui a donné le nom. C'est pas Vlisco qui a donné, qui a dénommé ce pagne. Donc, il n'y avait pas de problème, ça pouvait se faire. C'est pourquoi j'ai eu le courage de venir proposer qu'on change le nom du pagne. Merci encore une fois à vous tous qui avez eu confiance en moi. Merci à vous tous qui avez eu mal, que j'ai mal. Merci à vous tous qui avez cru en moi malgré le changement qui est survenu, alors que j'avais dit que ce n'était pas dans ce sens. Et après, c'est devenu dans ce sens. Il y en a qui m'ont traité de tous les noms. Je vous redis ici que l'intention, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça l'intention. L'intention, c'était une action sociale. Et je reviens avec cette intention sociale-là, avec moi, femme. Vous aurez le temps de découvrir le logo que je vais faire et avec le temps, vous allez savoir tout. On est ensemble pour les femmes parce que les femmes, ça va être la force du millénium. Alors nous devons être prêtes. Alors femme, est-ce que tu es prête à faire ta part? Est-ce que tu es prête à t'assumer toi en tant qu'être humain? Est-ce que tu es prête à pouvoir apporter quelque chose à ta communauté, à ta société, à ta maison, à ta famille, sans forcément compter sur un homme? Se marier, c'est bien, mais se marier et être l'autre bras, c'est ça qui est mieux. Arrêtons d'être des assistés sociales. Arrêtons de compter, d'envoyer tous les problèmes aux hommes. Tu te maries, il faut que tu sois à même d'apporter quelque chose. Je vous aime très fort. La vie est longue, hein? Ayons une longue vie. Soyons en bonne santé. Et nous allons réaliser ensemble des merveilles. Nous avons réussi à réaliser quelque chose en 2021. Nous serons capables cette fois-là de réaliser quelque chose de grand. Je vous fais confiance. Faites-moi confiance. Et vous savez que je vous aime très fort. Je sais que vous n'en doutez plus. Alors on est ensemble. Encore pour une très belle aventure. Et qui va aller très loin si nous voulons le faire. Mais nous allons réussir à le faire seulement ensemble.